Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel audio que je lance après avoir lu un petit post d'un type en anglais, là, n'importe, une chaîne que je suis en anglais, qui est bon. Ouais, c'est surtout pour entraîner mon anglais plus qu'autre chose. Mais disons, il écrit un truc. Il a écrit You are. Ça, c'était quoi déjà? Putain. Attends, je vais essayer d'aller retrouver. Je voudrais pas dire autre chose, attendez. Oui, you are, voilà, you are nothing. No thing. No, c'est pas quoi en anglais. Thing, c'est chose. You are nothing. Tu n'es pas des choses. Et ça paraît complètement basique et tout, mais ça m'a vachement. Bon, ben, voilà, je le sais déjà, mais. Tac, ça m'a fait un petit. Un petit. Pas un déclic, mais une petite inspi en mode ah ouais, je pourrais partir là-dessus. Tu n'es rien. Tu es surtout pas un objet en fait, pas une chose. Tu n'es pas un personnage, tu n'es pas un rôle. Tu vois, tu n'es pas tout ce qu'on t'a fait croire que tu étais depuis que t'es bébou. Donc, à partir de là, à un moment donné, t'es obligé de redéfinir ce que tu es. Et c'est dans la redéfinition de ce que tu es qu'il est intelligent de ne pas définir ce que l'on est par des croyances, mais justement par du vécu ou du ressenti vibratoire de ce que l'on ressent être en fait. Parce que ouais, c'est un sujet quand même important à aborder parce que moi je dis vous êtes des êtres éternels, créateurs, tout ça. C'est réel pour moi, je le vis le fait que je le suis, je vis le fait que vous l'êtes, mais encore une fois, c'est moi qui ai défini mon réel par rapport à mon vécu, à ce que je ressens de la vibration. Est-ce que je me trompe parce que j'ai raison? Peu importe. J'ai défini mon réel, il est défini ainsi, et c'est parfait, tu vois. Moi, individuellement, je définis mon réel comme je le désire, comme je ressens qu'il est nécessaire de le définir de telle ou telle manière. Mais au-delà de ça, je remarque beaucoup une tendance, dira-t-on, assez étendue de se contenter du minimum, dira-t-on. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème que je soulève très souvent, c'est que les êtres croient avoir le temps, croient qu'il n'y a pas de conséquences à prendre son temps, croient qu'une action suffit, en fait. C'est-à-dire qu'ils font une action et après, les mois qui suivent, ils font rien. Enfin, rien. En tout cas, pas dans le sens du processus individuel. Donc, c'est pas que ça stagne, c'est qu'une action ne suffit pas. Une action est déjà merveilleuse, mais de juste jouir du résultat de cette action sans continuer à agir, c'est mieux que de rien faire, mais ça permet pas d'aller au-delà de toutes les limitations et de toutes les choses qui concrètement nous font du mal en gros quoi. Donc je sais pas trop ce que je voulais dire finalement, mais il y a plusieurs sujets que je voudrais aborder, mais je n'ai pas forcément envie d'en parler tout de suite. Voilà. J'espère que l'audio à Brexas vous a été utile. L'audio sur l'avatar de création nommé Abraxas, qui est un néon. Et c'est important
pour moi, c'est important d'aborder ce genre de sujet. Mais il y a peut-être des sujets un peu plus, vous voyez, moins vital que j'ai quand même envie d'aborder. Notamment, c'est pas une réflexion, mais une exploration que je me faisais. Et qui forcément va pas plaire à beaucoup, mais en fait, en ce moment, j'explore le fait que finalement, avant la naissance, ici, avant l'accomplissement final et absolu du processus de naissance, nous n'existons pas en éternité et nous existons seulement en éphémérité dans l'illusion de la forme, du temps et de l'espace. Donc en fait, un être qui n'est pas né, donc qui n'a pas accompli en absolu et en totalité son processus individuel, et le processus de naissance, parce je peux quand même séparer le processus en 3 segments principaux. Le premier segment est pour moi le processus individuel, comme je l'ai nommé, de fusion, quoi, comme je l'ai nommé, c'est-à-dire le fait que l'étincelle fait en sorte que son propre personnage ne s'identifie plus à lui-même, mais s'identifie à elle. Une fois ceci étant fait, l'étincelle est en capacité d'emmener ce personnage à se dissoudre et elle-même à se fusionner à son propre être entier dans la salle blanche. Ceci est le but et ceci est le résultat systématique du processus individuel de fusion. Le résultat est que tout simplement le personnage, dans sa forme, dira-t-on, la plus dense et manifestée, est dissous au profit de l'étincelle qui elle-même va se mener elle-même finalement à fusionner avec elle-même, avec son entier. Donc ça, pour moi, c'est le premier segment du processus individuel de naissance de l'être éternel. Le processus, quoi. Et en gros, le seul, hein, les autres ne servent absolument à rien et n'ont pas du tout d'existence réelle. Si d'autres processus existent, ils ne sont que des parallèles au processus central. Donc oui, ils existent, mais ils ne sont que des parallèles. Ils ne se suffisent pas eux-mêmes. Exemple, le fait d'aller dissoudre ses mémoires d'âme est nécessaire au processus. Mais juste dissoudre ses mémoires d'âme sans agir tout autour n'a que de résultat de vous faire perdre votre âme en fait. Sans en faire quelque chose, c'est parfaitement inutile et vous devriez en régénérer une. Donc c'est en ça aussi que les segments du processus sont importants, c'est-à-dire que ça permet de cloisonner entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais dira-t-on cloisonner, les différentes possibilités que vous avez finalement à créer votre réel, quoi. Voilà, je m'explique un peu plus clairement parce que ça n'était pas très clair là. En gros, il y a 3 segments au processus de naissance de l'être éternel. Le premier segment est la fusion, comme je vous l'ai décrit, et d'ores et déjà suffisamment décrit dans mes anciens audios, nommé la fusion, le processus de fusion, etc. J'en ai bien assez parlé. Donc ça, c'est le minimum requis pour redevenir un être entier, dira-t-on. Après, le deuxième segment, c'est l'être entier qui se voit demander d'assumer ce que son étincelle a fait, dira-t-on. Moi, je le vois vachement comme ça. C'est-à-dire que une fois que tu as accompli le processus de fusion, qui n'est que la première étape nécessaire pour que le processus puisse s'accomplir, après, tu n'es plus une étincelle, tu n'es plus une âme, tu n'es plus un corps. Normalement, si tu n'es pas complètement dégénéré, tu n'es plus non plus un humain. Tu es un être entier dans un corps humain, dira-t-on. Même si bon, mais dans un code, quoi. Et de ce fait, tes priorités et la continuité de ton propre processus se voient totalement chamboulées.
les choses qui étaient fondamentales et extrêmement importantes à traiter deviennent anecdotiques. Bon, je vais y arriver. Vous voyez? Bon. Donc voilà, et durant ce que j'appelle le deuxième segment du processus de naissance de l'être éternel, je vais répéter souvent cette phrase, mais j'aime bien, eh bien, c'est que l'être entier est amené à dépasser toutes les limites qu'avant le limitaient finalement. Aussi, à ne pas oublier, à dissoudre son entité maîtresse. Alors ceci peut être fait par une étincelle, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être redevenu un être entier pour vous occuper de votre entité maîtresse. Après, ça peut être bien quand même, voyez. Mais disons que vous ne grillerez pas d'étapes si vous traitez votre entité familiale et maîtresse, parce que, je le rappelle, même si c'est un vieux dossier, hein, c'était il y a 7-8 mois que j'en parlais, mais peu importe, c'est toujours tout autant d'actualité, c'est de dire que nous avons alors une entité greffée lorsque on est dans le ventre de la mère porteuse, de la mère humaine, et qui peut devenir une mère réelle aussi, hein, ça peut dépendre des relations, mais en gros sa fonction est de mettre au monde un hologramme dense qui sera le réceptacle de votre annihilation et de votre souffrance perpétuelle. Donc c'est pas dingue, mais c'est aussi éventuellement, avec très très peu de chance, mais quand même une chance, donc ça vaut le coup de tenter le coup, de naître en fait, dans ce corps de mort-vivant, dans ce corps en putréfaction et en dégénérescence constante. Il n'y a aucune progression ni évolution dans ce corps, hein, je vous le garantis. Ce corps, lui, bien sûr, une fois qu'il est... il s'adapte quoi, il mute, et en mutant, il devient de plus en plus vivant. Et ça, c'est bien. C'est même plus que bien. C'est parfaitement adapté à l'ensemble de l'être, en fait. Le corps va devenir un allié. Même s'il peut avoir des douleurs, même s'il peut choper des saloperies, même s'il peut prendre très très cher, bien évidemment, il se révèle être un allié tout de même. Bon. Après, je dis ça, voilà. Je sais que certains ont des graves problèmes de santé. Ça fait un peu de... ça doit les agacer d'entendre ça, mais je vous garantis que même en chaise roulante ou avec les jambes qui ne fonctionnent plus, votre corps reste un allié du processus. Il doit en être ainsi, c'est-à-dire qu'on doit accompagner le corps à muter pour pouvoir réceptionner et incarner l'être entier. Enfin, dans un premier temps l'étincelle, puis l'être entier, puis la vibration de l'être absolu. Évidemment, l'être absolu ne pouvant être défini ne peut s'incarner. Il ne peut qu'envoyer une vibration définie dans un corps défini, dans un code quoi. Bref, donc durant le deuxième segment de votre processus individuel de naissance de votre être éternel, c'est-à-dire de votre propre naissance, car avant l'accomplissement du processus de naissance, vous n'êtes absolument pas né et vous n'existez pas en éternité. Plus quoi. Vous n'existez que dans l'illusion de la forme du temps et de l'espace. Ici, donc, vous n'avez pas d'existence éternelle, donc vous n'existez pas. Vous êtes sur le point d'être effacé, dira-t-on. Donc vous passez dans le registre des êtres potentiellement inexistants. C'est-à-dire que vous êtes inexistant du point de vue du réel, mais vous êtes encore existant du point de vue de l'illusion fragmentée, phagocyte, dégénérée, infâme et complètement chaotique qu'est ce lieu de simulation. Donc en fait, c'est comme si pendant une longue période de temps, des centaines de milliards d'années, vous étiez comme sauvegardé dans un serveur éphémère et non pas infini. Donc de toute manière, un jour ou l'autre, vous serez annihilé. À moins que vous naissiez et qu'en naissant, vous enlevez, dira-t-on, votre nom du serveur de la matrice et vous le remettez dans le livre de l'éternité, dira-t-on. J'aime pas trop, c'est les mots qui viennent en tout cas. D'où l'intérêt de savoir son nom véritable, son nom réel, qui est une vibration, hein, bien sûr. Donc sa propre vibration finalement. Tous les mécanismes avec les avatars, avec les éons, le mutisme qui vous empêche de prononcer votre propre nom, le miroir qui vous empêche d'adresser la parole aux autres,
et à vous-même d'ailleurs, etc., etc. Enfin voilà. Et durant la deuxième étape, l'être normalement, enfin du deuxième segment, c'est plus qu'une étape, c'est un segment. Durant le deuxième segment du processus individuel de naissance de l'être éternel que vous êtes, et que vous serez, mais que vous n'êtes pas forcément en absolu tout de suite, quoi. Bien sûr, cela demande une action, évidemment que oui. Ici, bien sûr, si vous n'étiez pas ici, être ne demande en absolu aucune action. La seule exception, c'est ici. Et ouais, c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Et donc, il est nécessaire de dissoudre l'entité maîtresse. Et je vous garantis que la plupart d'entre vous supputent très fortement avoir dissous leur entité maîtresse. Je puis vous le confier qu'il n'en est rien. Je connais 1, 2, 3 êtres qui ont dissous leur entité maîtresse. Le reste, à mon avis, c'est pas encore le cas. Mais moi, j'en connais que 3. Mais tu peux en connaître 10, tu peux en faire partie, que je ne sache même pas. Je le sais seulement si je passe plus d'1 heure avec toi en conversation audio. Là, je commence à capter si tu es encore chevauché par ton entité maîtresse ou pas. D'ailleurs, l'entité maîtresse a aussi plusieurs couches. C'est-à-dire que l'entité maîtresse est un archonte qui est implanté à l'âge de 3 mois. Quand le fœtus, il a 3 mois. Bon, ça c'est un fait. Il est absolu. La totalité des humains ont un archonte implanté en eux, bien évidemment. Ce que l'on appelle l'entité maîtresse, qui les encule et les manipule finalement du berceau au cercueil, bien évidemment. Ceci est le cas pour l'absolue totalité, sans aucune exception, de la totalité des êtres que tu crois être tes frères et sœurs humains. Et tu crois qu'ils existent en plus, donc tu es un petit peu... bon, il va falloir... bon, c'est pas dramatique, mais ça implique beaucoup de programmation si tu crois que l'autre existe, tu vois. Beaucoup de programmation du sauveur, beaucoup de programmation de l'aidant, du bienveillant et tout un tas d'autres de saloperies de programmation qui vont finalement te faire sacrifier pour l'autre qui n'existe pas. Donc c'est extrêmement pervers et nocif. Enfin bref, je ne sais plus où je voulais en venir. Mais il est fondamental de traiter l'entité maîtresse, de la dissoudre et de ne pas présupposer qu'elle l'est, mais de faire une action vraiment absolue avec la volonté atomique, avec tout un tas de principes poussés à l'extrême pour soumettre l'entité maîtresse à son autorité, dira-t-on, et la dissoudre définitivement. Mais bien évidemment qu'en dissolvant l'entité maîtresse, il est demandé d'assumer sa lumière noire et sa lumière blanche, ces deux polarités. Sinon, l'entité maîtresse reviendra, parce que son rôle est d'éviter que tu sois une espèce de bombe, quoi. Cette espèce de bombe est une sorte d'hypernova qui ne fera que exploser. Pourquoi ? Parce que lorsque tu n'assumes pas ta lumière noire, il faut bien qu'un être fasse ton pont. Sinon, ta lumière noire te posséderait pleinement et tu deviendrais un être absolument incontrôlable et extrêmement dangereux au vu de ton droit de naissance, dira-t-on. Donc, c'est pas seulement pour nous enfermer, pour nous baiser, etc. En grande partie, je vous l'accorde, mais c'est aussi pour éviter que nos ingérences soient absolument titanesques, ineffaçables et inaltérables, et donc extrêmement graves. Donc, il y a un peu ce côté, tant que tu ne gères pas, on gère à ta place. Mais le prix, c'est que tu es un esclave. C'est un peu ça. Donc, à un moment donné, il est fondamental, dans son processus individuel, de traiter l'entité maîtresse, l'entité familiale, qui, je rappelle, est l'entité qui gère les liens avec tes ancêtres et ta famille, ce qui est une infamité son nom. Et en gros, voilà, dissoudre l'entité familiale, dissoudre l'entité maîtresse. Une fois que c'est fait, il reste ce que l'on appelle le némésis, qui n'est à ne pas confondre avec l'entité familiale ou entité maîtresse. L'entité maîtresse est un archonte, le némésis, c'est ton double, quoi. C'est un être réel, corrompu et inversé. Donc c'est ton double, le némésis c'est ton double. Et il n'est pas un archonte, il est un futur Nibelungen.
S'il arrive à te remplacer, il deviendra un Nibelungen. Donc un maître du monde, quoi, un gestionnaire. Voilà. Quel est son destin à lui? C'est de devenir un gestionnaire et de servir, entre guillemets, à la corruption. Mais c'est fondamental car, en fait, lors de la diffraction, il était complètement nécessaire qu'il y ait toute une partie corrompue qui soit manifestée, mais qu'une autre partie demeure, bien que dissociée, moins corrompue que sa contrepartie sombre, dira-t-on, le Némésis, tu vois. En fait, le Némésis rentre dans une logique d'auto-annihilation, bien évidemment, mais lente. Contrairement au fait que si on n'avait pas personnifié, manifesté notre parfait inverse, dû à la diffraction encore une fois, dans un être qui est le Némésis, eh bien ça nous aurait consumé. On se serait transformé très probablement en une créature du chaos. Parce que, par exemple, j'en parlais déjà des... Oh, je me laisse parler, hein. Si ça te dérange, tu te casses et puis c'est tout. T'écoutes pas, tu perds pas ton temps si ça t'emmerde ce que je dis. Un glandu. Enfin non, si ça t'emmerde ce que je dis, t'es pas un glandu. Tu fais preuve de discernement et éventuellement que ce que je te raconte ne te sert à rien, donc passe ton chemin. Fais toujours preuve de discernement. Tu n'as absolument aucune idée de où tu es et de qui tu écoutes, en général. Hein. Vraiment, vraiment, réellement pas. Donc, fie-toi à ta vibration, ce sera déjà, à ton ressenti vibratoire, pardon, ce sera déjà une bonne boussole en plus, quoi. Et réellement, hein, parce que t'as aucune idée de ce qu'est les êtres qui t'entourent, tu n'as aucune idée des scénarios et des... Ouais, toi, tu crois être entouré d'humains, pas du tout, quoi. T'es vraiment, voilà. Bref, le scénario est encore très présent dans ton paradigme. Ce n'est pas dramatique, mais malheureusement, ça te limite à une vision très obtuse de ce qu'est la réalité et de ce qu'est aussi, évidemment, le réel, bien que le réel ne pourra jamais être défini. Donc bon, question de vibration, quoi. Et le réel, fondamentalement, ne vibre pas. C'est l'initial qui vibre. Donc ce que l'on peut considérer comme la création originelle, qui est la matrice sans la diffraction. Création originelle, pour moi, c'est la matrice, donc là où on est, sans la diffraction et sans la corruption. C'est sa version neutre, c'est sa version parfaite. C'est ce qu'on avait créé à la base, quoi. La création originelle. Mais ici, quoi. Concrètement, où est-ce qu'elle est? Tout autour de nous. Pour moi, la création originelle est la base de l'author side, de la réalité. Donc de la création inversée qu'il y a ici. Donc sa base est la création originelle. Et l'origine de la création originelle, c'est le réel. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça me paraissait important aussi pour que vous ne rejetiez pas en bloc ce lieu et que vous vous rappeliez que l'on a tous créé ce lieu sous une base de, évidemment, la création originelle qui n'a plus rien à voir actuellement, mais qu'importe, ça demeure notre création. Donc elle nous incombe. Il est temps d'assumer. Il est temps d'assumer un certain nombre de choses. Assumer la totalité de nos actions serait intelligente, mais allons-y petit à petit. On ne sort pas de milliards d'années de coma, de dégénérescence et d'infamie d'un claquement de doigts, bien évidemment. Je ne veux pas dire que c'est forcément difficile ou c'est forcément long. Cela demande des actions puissantes et extrêmement précises. D'où l'intérêt de converser suffisamment avec soi-même, dira-t-on, même si on ne se parle pas, hein, on se vibre, pour avoir toutes les capacités et toutes les possibilités de notre côté. Hein. On a meilleur temps. Bon, donc entité maîtresse, c'est fait. Entité familiale, c'est fait. Donc après, il y a le Némésis. Parce que tu ne peux pas traiter le Némésis si tu n'as pas traité, si tu n'as pas transmuté, si tu n'as pas dissous l'entité maîtresse au préalable. Bien évidemment. Parce que l'entité maîtresse est conçue pour se synchroniser avec ta psyché. Donc, si tu te poses la question qui pense, c'est sûrement elle. Voilà. Pareil, tes aspirations, tes rêves, tes intérêts, les gens que tu côtoies parce que tu ne sais pas pourquoi, mais et tu les aimes bien parce qu'ils
il t'attire. Bon, tous ces fonctionnements-là sont la plupart du temps régis par l'entité maîtresse. Et par tous les gestionnaires en général, qui ne sont pas des archontes, hein, mais les archontes sont, dira-t-on, le point relais entre les Nibelungen et nous. Tu vois, les archontes seraient comme des... C'est la troupe au sol, quoi. Mais évidemment, ils n'ont pas la même nature. Une entité maîtresse n'est pas similaire à un némésis. L'entité maîtresse est une entité, donc une engeance que tu as toi-même engendrée, mais c'est une création. C'est un être corrompu qui a pris ce rôle, mais plus par dépit. Tandis que le némésis, c'est toi. L'entité maîtresse, c'est pas toi. Le némésis, c'est carrément toi. C'est pas une entité, c'est pas un autre être, c'est toi. Donc c'est complètement différent, moi je trouve. Voilà, à ne pas confondre, hein, parce que la plupart des êtres confondent l'entité maîtresse archontique et le némésis futur Nibelungen. Voilà, donc prof, c'était juste un petit outil mise à jour, rappel, dira-t-on, euh, des segments du processus et de ce qui devrait constituer vos actions, enfin intelligemment, dira-t-on, au sein même de ce processus. Donc voilà, troisième segment du processus, évidemment, c'est lorsque l'être entier s'apprête à fusionner avec son être absolu. Être absolu qui n'est en absolu, bon, il est partout, mais il n'est pas ici. Il est un peu ici par le biais de l'étincelle et de l'être entier, mais il n'est pas en absolu ici, tu vois. Après, voilà, paradoxe, en absolu il est partout, mais en absolu il n'est pas ici. Car ici n'est pas l'absolu, mais fait partie de l'absolu. Super. Maintenant, je vais parler que comme ça, hein. Pour ceux qui me captent, ils me captent. Les autres, c'est pas grave pour vous. Allez sur d'autres chaînes de vulgarisation ou d'expression diverses et variées. Voilà. Là, on va devenir de plus en plus paradoxal. Pourquoi? Parce qu'on atteint des couches de profondeur là où les mots s'interchoquent, en fait. Où les compréhensions et les notions dites purement humaines deviennent absolument incompatibles avec la colossale puissance et précision du savoir, en fait, à un moment donné. Donc, voilà. Donc oui, troisième segment du processus individuel de naissance de l'être éternel que vous êtes. Et pour moi, la fusion entre l'être entier et l'être absolu. Donc, cela demande à l'être entier de dissoudre son némésis, de réintégrer son double, et pas son double, je sais pas quoi, en mode éthérique, blablabla. Fermez-la, bande de glandus. Non, son double, le seul double qui existe, c'est le némésis. Il n'y a pas de double positif, il n'y a pas de double de la merde. Il n'y a qu'un seul double, c'est le némésis qui est le résultat de la diffraction initiale de votre être. Le résultat, le premier, quoi. Le résultat est même le seul. Parce que finalement, toute la diffraction est concentrée dans un seul être, c'est le némésis. C'est lui qui est l'avatar de la diffraction, dira-t-on. Ou de la corruption. J'aime bien aussi dire corruption. Parce que diffraction, c'est quand même un terme qui vient du supramental. Bien que moi, je le trouve extrêmement probant, il est vrai qu'il a été extrêmement égrégorisé ces dernières années et commence à me déranger un petit peu. Mais j'utilise toujours parce que moi, quand je l'utilise, je vois parfaitement de quoi je parle. Donc ça me va, tu vois. Enfin, tout ça pour dire, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça finalement. Vous êtes peut-être déjà pertinemment au courant de ces choses-là. Voilà, une fois que le troisième segment du processus individuel de naissance de l'être éternel est fait, ben, vous n'êtes ni une étincelle, ni un être entier. Vous n'êtes plus dans la salle blanche. Vous n'êtes pas non plus dans ce corps, réellement. Vous redevenez l'être absolu que vous avez toujours été. Mais vous le redevenez dans l'illusion de la forme, de l'espace et du temps, ici. Ce qui est l'acte le plus colossal et titanesque qu'un être puisse accomplir.
dans toutes les créations et dans tous les paramètres possibles. Donc, loué sois-vous, loué sois-tu, toi qui nais en ce jour, en cet instant. Maudit sois-tu, toi qui présupposes être déjà né, car tu ne fais que nourrir la corruption et la perdition de la totalité des êtres qui t'entourent. Sache que ton impact est colossal et que ce que tu dois assumer l'est tout autant. Voilà. Donc, bon, je vais me laisser parler, hein. L'audio sera peut-être un peu long, j'ai pas parlé de grand-chose, mais on s'en fiche. Moi, je m'en fiche. Enfin, non, mais bon. Dans le bon sens du terme, quoi. Ouais, ça reste compliqué, hein, tout ça. Enfin, c'est extrêmement simple, mais cela demande d'être connecté. Alors, on est toujours connecté, mais de vivre profondément son propre savoir. Je vous jure, hein, l'auto-instruction, c'est pas du bullshit. Hein. C'est ce qui m'a amené là où j'en suis. Et même si la plupart d'entre vous présupposent que je suis pas si loin que ça, je vous garantis que je suis au-delà d'être loin. Je suis même pas dans ce qui peut être défini comme une distance. Ma lucidité n'a que de limite ma capacité à la supporter. Simplement. Bon, bah bref, on s'en branle, hein. Mais le résultat de la naissance est absolument merveilleux. Après, ça n'empêche encore qu'il y a des actions à faire, en fait. Il y a des actions quand tu es une étincelle et que tu vas redevenir un être entier. Il y a des actions quand tu es un être entier. Il y a des actions quand tu redeviens un être absolu. Et il y a des actions très précises lorsque tu es né ici. Enfin, pour redevenir un être absolu, tu es obligé de naître ici. Donc ça fonctionne ensemble. Obligé pourquoi ? Ouais, ben, une très bonne question. Très bonne question. Obligé parce qu'on n'est pas là pour faire les choses à moitié, quoi. On ne doit rien laisser ici, hein. Pas une trace, pas un écho, pas un rien du tout. Donc, autant déjà éviter d'émaner davantage, parce qu'en émanant, vous engendrez, en engendrant, cela vous incombe. N'est-ce pas ? Car toute création de l'être créateur lui incombe. Il est sa responsabilité. Votre droit divin vous rend éternel, enfin divin. Votre droit de naissance divine d'être réel fait en sorte que vous soyez éternel, que vous ayez autorité sur toute chose, de droit divin encore une fois. Par contre, cela demande aussi d'assumer un certain nombre de choses, notamment sa propre puissance créatrice et ses différentes autres diffractions, faiblesses, etc. Dira-t-on. Enfin, faiblesse. Peut-être pas le bon terme. Mais oui, mes amis, il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à observer. Sachez que on arrive à la fin, gentiment. Certains d'entre vous sont déjà fusionnés. Certains d'entre vous sont déjà accomplis. Une micro-minorité d'entre vous sont nés. C'est déjà fabuleux. Malheureusement, la quasi-totalité des êtres présents ici, en 2023, ne s'accompliront jamais. Ne pourront le faire en ce cycle. Qu'importe. Car, bien que, évidemment, l'action de votre part à l'intérieur de vous vous fait gagner un temps fou, c'est extrêmement réel. Vous gagnez beaucoup de temps et de possibilités d'action, plus vous agissez. En même temps, la matrice, elle, se renforce. Cette simulation s'adapte à la naissance de ces personnages, dira-t-on. Elle s'adapte à la transition entre le personnage et l'étincelle, elle s'adapte entre la transition entre l'étincelle et l'être entier, et elle tente de s'adapter à l'être absolu. Elle-même, lorsque vous êtes né, vous considère comme une de ses semblables. Elle croit que c'est elle-même. Quand vous êtes né, elle croit que vous êtes elle. Donc elle ne vous attaquera jamais. Pareil. De toute façon, la matrice n'attaque pas, c'est que des directives. Elle n'a pas réellement de conscience propre. C'est une machine.
Mais en gros, dans son code à elle, elle va te décoder comme étant un administrateur, quoi. Mais comme étant son daron et sa daronne. Mais comme étant aussi elle-même. Bref, complexe à aborder le fonctionnement d'une machine semi-organique, semi-quantique. Mais elle n'a aucune conscience, hein. Il faut bien comprendre, ça n'est pas... Elle a une conscience, mais elle n'a pas de volonté propre. Voilà, c'est ce que je peux vous en dire. Enfin, vous ne m'avez pas posé la question, puis j'en avais déjà parlé comme ça, mais j'avais envie de revenir dessus. Donc voilà. On va dire que je tourne un peu en rond, mais on s'en fout, gros. J'ai envie de dire, bon. Oui, on est pressé par le temps. Oui, on n'a pas que ça à foutre. Oui, etc. Oui, etc. Mais voilà, si l'ensemble n'est pas parfaitement clair, cela peut être extrêmement dangereux de tenter des choses. On ne tente pas des choses, on agit, on le fait en absolu, on ne fait rien. C'est comme ça que ça marche, en tout cas, ce qui concerne le processus individuel. Encore une fois, bien évidemment, tu es le seul à pouvoir définir ton réel, et tu es le seul à savoir quelle est la cadence optimale pour tes actions internes et les différentes autres choses. Voilà, troisième j'ai dit, Némésis dissous, faire autorité sur le Némésis, aller le chercher dans l'author side, ou se faire amener dans l'author side. En tout cas, tu es obligé d'une certaine manière. Désolé, il y a des choses où tu es obligé, c'est comme ça. Pas moi qui fais les règles. À un moment donné, tu es quand même obligé d'aller voir ton Némésis, et ton Némésis se situant dans l'author side, automatiquement tu seras obligé d'aller en author side à un moment donné à un autre. Cela étant dit, c'est pourquoi l'entité maîtresse doit être traitée avant. Parce que si tu te pointes en author side avec une entité maîtresse, tu vas y rester, pauvre fou. Le problème, c'est que tu minimises à l'extrême la situation dramatique dans laquelle tu es. Alors évidemment qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas bader sur ta situation, dans le sens où ça ne sert absolument à rien de commencer à dire « Oh, mais de toute façon, je peux rien faire, je suis condamné, gna 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 ». Non, 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 c'est pas dans ce sens-là qu'il est intelligent de se positionner, quoi, bien sûr. De le sens où il reste encore beaucoup à accomplir, beaucoup à faire, mais en même temps, tu sais que tu vas y arriver. Par contre, ça devient un peu tendu. Je t'avouerai, le processus individuel, bien que étant quelque peu facilité par le fait que certains se sont déjà accomplis et que certains sont déjà nés, comme je t'ai dit, la matrice s'adapte en fait. Et elle est en train de s'adapter de façon impressionnante à la naissance de nous, à notre naissance, quoi. Donc voilà, mais le truc, les êtres doivent bien cerner, et encore une fois, je vais me répéter, mais aucun livre, aucun texte, aucune expression, ni aucune connaissance de l'homme ne mène à l'accomplissement, ne mène au savoir, etc. Toutes les connaissances, depuis 13 000 ans, ne sont là que pour se nourrir de nous, nous phagocyter et nous faire aller dans une voie de garage pour nous empêcher de nous accomplir. Il n'y a rien dans les livres qui peuvent te soutenir à ton accomplissement. Il n'y a rien nulle part. En fait, il faut arrêter de croire que les ancêtres avaient capté des trucs et tout. Oui, mais les ancêtres étaient extrêmement corrompus, dégénérés et extrêmement manipulés. Donc, il y a éventuellement 2-3 petits trucs à prendre dans ce qui a été exprimé à l'époque, à l'ancienne, quoi, dans les philosophies, dans les mouvements, qu'ils soient religieux ou non, hein, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment quand tu es encore un humain à la con qui n'arrive même pas à s'écouter lui-même. C'est des béquilles qui sont utiles, mais qui deviennent un fardeau au fur et à mesure du processus, en fait. Excuse-moi pour l'humain à la con, mais étant du bétail, j'ai un peu le droit quand même. Et donc, ouais, c'est triste, quoi. Merde, je sais plus ce que je disais. Donc, le personnage a le beau rôle. C'est qu'on part, certains partent du principe qu'ils ont dissous leur personnage. Mais à partir du moment où tu as une émotion, une pensée,
ou que tu suis quelconque scénario, c'est que ton personnage n'est pas dissous, mon ami. Le personnage, je rappelle, est âme, conscience, ego. Voilà ce qu'est un personnage. Tant que tu n'as pas dissous ta conscience, ça sert même pas, ça sert à rien d'envisager la suite. Enfin, ça sert, mais c'est un peu peine perdue. C'est un peu peine perdue. Il y a malheureusement des prérequis parce que ici, on a tellement été plongé profondément à l'extérieur de soi, on s'est tellement éloigné de soi-même que la tâche demeure considérable, bien qu'elle fût fortement facilitée par l'accomplissement et la naissance des êtres qui ont passé par là avant toi, hein, finalement. Donc voilà, moi je suis extrêmement reconnaissant, mais c'est une reconnaissance de respect, je leur dois rien. Mais pour ceux qui ont défriché et qui ont eux-mêmes vécu et exprimé là-dessus, sur le processus individuel de naissance de l'être éternel, qui, soit dit en passant, devrait être votre priorité absolue d'existence, en général. Toute autre action en dehors du processus individuel de naissance est plus proche de l'auto-sabotage que d'une action qui a quelque chose d'intelligent à faire, quoi. Donc, cesse donc de t'auto-saboter, cesse donc de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà en toi. Ça, c'est pas mal à dire quand même. Et ben voilà, quoi. C'était un peu un audio blabla, il n'y avait pas vraiment de sujet particulier. Donc, bon, ben... je crois que je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. Tout ce que tu pourrais définir de toi à partir d'une image, à partir d'autre chose qu'une vibration, ne peut être existant dans le réel, et donc une parfaite chimère. Tu ne te trouveras jamais dans l'autre, car l'autre n'existe pas. Tu ne te trouveras qu'à l'intérieur de toi-même. Tu es ton propre guide, ton propre professeur, ton propre Dieu. Tu n'es pas un personnage, tu n'es pas un corps de chair, tu n'es pas un humain. Tu ne l'as jamais été. Et fondamentalement, tu nais, lorsque tu es né, libre. Tu nais libre, mais tu n'es pas né tant que tu n'es pas né. L'action est nécessaire pour naître. Voilà. Les éons ne sont pas nos ennemis, mais il est impératif de récupérer nos capacités aux mains de ceux-ci et de faire autorité et de dissoudre les contrats qui nous relient à ces forces, y compris tous les contrats qui nous le relient aux forces positives et négatives, aux archontes, aux forces du chaos, peu importe. Tous les contrats doivent être annulés et ceci doit être fait en parfaite lucidité. Ce n'est pas juste, tu exiges que les contrats soient annulés et c'est fait. Bien sûr, ça passe par cela, mais cela demande de le faire réellement, de l'agir en soi réellement, tout aussi concrètement que si tu signais le bail d'une maison, un contrat de travail ou n'importe quoi d'autre. Ça a exactement la même tangibilité. Simplement que tu n'as pas un bout de papier avec ton nom prénom écrit dessus, mais au niveau vibratoire, l'accord demeure. Ça aussi, très important. Lorsque vous récupérez une capacité, lorsque vous passez une étape dans le segment de votre processus, il est fondamental de nettoyer derrière. C'est-à-dire que, pour exemple, lorsque tu récupères ta capacité créatrice aux mains d'Abraxas, il est fondamental de dissoudre les structures qui restent et ce que tu as créé par ingérence du fait que c'était lui qui gérait justement ta puissance créatrice. Donc il te faut dissoudre les structures qui t'incombent parce que si tu veux, toute la création corrompue a été annulée à partir du moment où tu agis dans le sens d'annuler cette création corrompue, d'annuler le fait aussi
que tu as participé à la création du Tesseract dans lequel on est, etc., etc. Et en fait, ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'à chaque étape, il est nécessaire de dissoudre les reliquats, ce qui va rester des actions passées finalement. Parce que oui, il y a des récurrences et il y a des choses qui demeurent, comme par exemple des structures de création. Donc, c'est aussi ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que vous passez une étape, un palier ou une profondeur de votre accomplissement, de votre être, de tout ce que ça implique, qu'il faut forcément partir du principe que ah bah ça c'est réglé. Ou ah non mais ça j'ai fait il y a longtemps déjà. Vérifie, toujours, peu importe. Peut-être l'action tu l'as fait à 90%, c'est déjà colossal. Mais s'il reste 10%, c'est intolérable. C'est pour ça aussi qu'on a du temps, entre guillemets. C'est pour pouvoir faire la chose de façon parfaitement impeccable. Bon, du temps, on en a moins en moins. Hein. Le fils de l'un est actuellement un bambin. Je vous parlerai de temps en temps de sa progression lorsque je capte une information sur lui. Le fils de l'un est actuellement un bambin. C'est un bambin, c'est un enfant de 5-6 ans, quoi. Ou peut-être 7 ans, je sais pas. Voilà, c'est un bambin. La dernière fois que je vous en ai parlé, c'était un jeune bébé. Donc il marchait, mais il avait quoi, 3-4 ans. Là, c'est un bambin, quoi. C'est un enfant, un bambin. Voilà. Et lorsque j'en avais parlé la première fois, c'était un fœtus. Donc un fœtus, après petit bébou, et maintenant bambin, quoi. Voilà. Je vous rappelle, lorsque le fils de l'un sera adulte, c'est verrouillé. Et c'est impossible à 100% de faire quoi que ce soit. C'est terminé. S'il est adulte, c'est terminé pour vous. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire que lorsqu'il deviendra adulte, il ouvrira la porte en grand à votre Némésis et vous deviendrez automatiquement un Nibelungen, un Archonte ou tout un tas d'autres trucs. Mais vous perdrez forcément l'aval sur vous-même. Voilà, c'est une espèce de... C'est pas un complot, mais en gros, il fonctionne de pair. Le fils de l'un, qui est en vous, hein, je le rappelle, n'est pas à l'extérieur. Enfin, si, il a aussi un corps dehors, mais il est principalement en vous. Grandit, 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 et lorsqu'il est adulte, bien c'est l'antichrist, l'anti-vie, l'anti-éternité. Donc, l'anti-éternité en vous deviendra adulte et donnera les rênes à votre Némésis au lieu qu'il soit dans vos mains. Et à partir de cet instant-là, moi je vous le dis, que vous me croyez ou pas, c'est verrouillé. C'est terminé. Tu fais rien du tout. Déjà que tu fais rien du tout maintenant, mais en plus, là, tu fais plus rien. Dans le sens où les actions sont encore possibles, mais deviennent de plus en plus restreintes, jusqu'à éventuellement la fusion entre le fils de l'un et ton propre Némésis. Ce qui donnera une nouvelle race de Nibelungen extrêmement puissant. Et qui, évidemment, automatiquement, si tu vis ça en toi, c'est plus qu'un risque. Il y a de très fortes chances que ça ralentit, voire gèle totalement ton processus. Car si le fils de l'un arrive à maturité, et que si ou si tu es remplacé par le Némésis, mais en tout cas, lorsque le fils de l'un arrive à maturité en toi, finalement, on pourrait voir ça comme une espèce de dôme de plomb qui te coupe de ton être absolu. Donc, une étincelle et un être entier sans la possibilité de communiquer avec son propre être absolu devient livré à lui-même dans une jungle de plus en plus dense et peuplée de créatures extrêmement agressives et sauvages. Donc, pour ne pas subir cet isolement, il est extrêmement intelligent d'avoir accompli son processus individuel de naissance de son propre être éternel avant même que le fils de l'un soit arrivé à maturité. Voilà, donc en gros, je ne sais pas combien de temps vous avez, mais pas tant que ça. Voilà. Mais vous en avez encore un peu. Voilà. Plus il y a des êtres qui agissent, plus vous avez du temps. Plus vous agissez en vous, plus vous avez du temps.
Mais il grandit vite, vous savez, ce petit antéchrist, ce petit fils de lin. Il grandit vite et bientôt il donnera les pleins pouvoirs sur vous-même à votre Némésis. Et ce jour-là, il fusionnera peut-être avec le Némésis et ça donnera une sorte de super Nibelungen, tu vois, d'un nouveau type, d'un nouveau genre. Et voilà, je vous le cache pas, c'est une sorte de course contre la montre entre vous, votre Némésis et le fils de l'un. Et l'entité maîtresse si vous en avez encore une, etc. Vous voyez, n'oubliez pas, c'est votre être absolu qui crée la totalité des événements que vous vivez dans la totalité de vos vies, sans aucune exception. Les événements affreux que vous avez vécus ont été consentis et créés pour une raison par votre être éternel absolu, par vous-même. Oh la vache, je me prends une claque là. Oh putain. Ah ouais. Sympa. Je sais plus ce que je parlais du coup. J'ai reçu une claque de Bouddha là. Ça m'arrive de temps en temps. Tu sais, c'est une espèce de... D'un coup, il y a un truc qui me vient et je me dis waouh. Mais c'est même pas ça me vient de dehors, c'est spécial. Une fulgurance, voilà, je cherchais le terme. Des fois, il m'arrive des fulgurances comme ça. Mais là, j'avais pas réussi à l'exprimer par contre. Je l'ai juste vécu vite fait, mais... mais en soi, quoi. Mais ouais, il y a clairement quelque chose de très important dans le fait d'assumer en général, hein. Et cette fameuse puissance créatrice, quoi. Voilà. Donc, bon, bref, hein. J'ai pas dit grand-chose. Je te remercie de m'avoir écouté. Je vais aller me poser un coup. Ce que je voulais dire... Attends, je regarde si j'ai pas encore un truc à te dire. Des agents, il y en a beaucoup. 99,9%... Tiens, j'arrive plus à parler. 99,9% sont des agents. Le reste sont des êtres en processus, accomplis et nés. Il y a les trois. Et puis, voilà, dans l'ensemble, sois extrêmement prudent. Je te conseille fortement de partir sur l'auto-instruction, hein, au lieu de t'instruire par des audios ou par différents livres. Voilà. L'auto-instruction, cher ami, est pour moi la seule pratique qui mène à une autonomie absolue et totale du point de vue informationnel. De plus, cela entraîne tes canaux de lecture et cela renforce tes différents corps subtils, dira-t-on. Et oui, c'est pas que je crois aux corps subtils, je sais qu'ils existent. Tu as un corps par plan. Il y a 8 plans. Tu as donc 8 corps subtils. C'est tout. Et ces corps-là sont influencés par tes actions internes. Fortement même. Donc en fait, tu rends service à l'ensemble de ce que tu es lorsque tu agis en toi. Tu rends service à l'ensemble de ce que tu es lorsque tu t'écoutes, etc., etc. Et finalement, se cache derrière cela une sincérité et un amour de soi extrêmement puissant. Et sans faire du blabla et tergiverser autour de tout cela, ce que je peux te conseiller, c'est de les laisser vivre leur scénario. Toi-même, arrête, s'il te plaît, de te prendre pour ce que tu n'es pas, sincèrement. Et finalement, écoute-toi pour définir ce que tu es, tu vois, en chaque instant. Est-ce que tu es là aujourd'hui, en cet instant? Est-ce que tu es demain? Peut-être c'est pas la même chose, mais peu importe, c'est tout de même ce que tu es, tu vois. Et voilà, être ce que l'on est, en absolu, pour moi, le plus beau cadeau du monde, que l'on fait à soi-même et automatiquement à l'ensemble de ce qui existe. Donc, bon, ben, voilà, hein.
Je te remercie de m'avoir écouté. Prochainement, on va éventuellement faire l'audio sur l'imagination. Aussi sur la responsabilité de l'être éternel. Éventuellement les conséquences de l'ingérence de sa propre puissance créatrice, même si j'ai pas trop envie d'appuyer sur les conséquences, parce que j'aimerais éviter que les êtres se culpabilisent de ce qu'ils ont créé. Ce qui est important, c'est d'accepter, de cerner ce que l'on a créé, de l'assumer. Voilà, ce que l'on a créé. Mais ce n'est pas se flageller avec ça. En mode, ah merde, j'ai créé des démons, je suis une merde et tout. Non, 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 non. Alors, t'es une saloperie, c'est irréfutable, mais tu ne l'es pas initialement ni en finalité. Tu ne l'es que ici car tu as engendré des saloperies. Mais tu peux annuler ces engences. Tu peux annuler l'acte de création. En vrai, tu peux réellement tout faire. Quasiment. À part tout ce qui est limité par les lois dans le corps physique, etc. Tu vois. Tu ne pourras pas léviter au-dessus des immeubles de New York, mais par contre, tu peux annuler la création de démons, d'engeance, de plein de saloperies. Donc, c'est formidable, n'est-ce pas? Tu ne dois pas souffrir pendant l'éternité pour noyer tes péchés ou je sais pas quoi. Le réel est que tu dois simplement assumer et annuler la création d'engeance qui ne rentre pas en adéquation avec l'harmonie de l'ensemble. L'engeance a tout autant le droit d'exister que toi, tu as le droit d'être, n'est-ce pas? Par contre, vu que l'engeance est finalement juste ta propre création, tu as autorité sur elle. Et comme je le rappelle, si c'est pas clair, l'engeance n'est qu'un réceptacle. Ce qui va habiter l'engeance est un autre être éternel que toi, corrompu. Voilà. Donc, les scénarios, les boyaux, les différents potentiels de destinée au niveau global est en train d'être verrouillé. Le reset lent a démarré. Le remplacement de ton être par le Fils de l'un est en cours. Et accessoirement, en parallèle, ta possibilité d'accomplissement et de naissance est de plus en plus élevée. Plus tu agis, plus l'information est présente, plus tu récupères de l'énergie aussi pour agir. Parce que l'intérêt est d'utiliser son propre circuit énergétique. Vois-tu? Et non pas les anciens circuits archaïques vampiriques. Mais bon. Ça va être compliqué de changer réellement du jour au lendemain. Et franchement, même moi, il y a des moments où je répète des anciennes structures et des anciens schémas. Après, je finis par m'en rendre compte et corriger le tir. Mais si je vous disais que c'était évident, je vous mentirais. C'est une évidence que c'est ça qu'il faut faire, mais ça n'est pas forcément extrêmement simple. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de trucs en fait, tu vois. Surtout dans le but de ne pas tourner en rond, c'est-à-dire de ne pas devoir dissoudre tout le temps, pas que ça a branlé. Le but, c'est que ça soit fait une fois et que ça soit en absolu, quoi, tu vois. C'est très important pour moi que mes actions ne doivent pas avoir de réitération, tu vois. Alors, éventuellement, pour une plus grande profondeur qui n'était pas accessible avant. Mais voilà. Dans l'ensemble, il faut t'écouter toi-même. Tu es ton propre guide, ton propre seigneur, ton propre créateur. D'ailleurs, tu es le seul être existant ici. Donc, arrête donc d'écouter les autres. Même moi, copain. Moi, comme je te dis, tu peux faire un petit passage sur ma chaîne de temps en temps. Mais l'important est que tu t'auto-instruises. Et puis, voilà. C'est tout ce que je peux te souhaiter, hein, c'est de t'auto-instruire. Simplement. Et sors donc de tes tout. Sors.
En vrai, va vers l'inconnu qui te fait peur en toi. Va dans les zones en toi où tu es le moins à l'aise. Va dans les zones en toi où tu connais le moins, où tu es même jamais allé. Explore-toi en toi, prends des dizaines d'heures, des dizaines de jours, des dizaines de mois pour t'observer et t'écouter. Je te garantis que peu importe quel est ton objectif, peu importe quel est ton style de vie, peu importe quels sont tes proches et ton quotidien, si tu commences à t'écouter toi-même et non pas ce que tu crois être toi, mais à t'écouter vibratoirement toi-même, finalement tu verras que ton autonomie est assurée en termes informationnels, d'action et de puissance, ainsi que d'énergie. En fait, tout ce système dans lequel on est a toujours fonctionné avec la loi de consentement. Malheureusement, on a tellement oublié de bail qu'on tombe de haut lorsqu'on doit faire un minimum d'action. Et ce que j'ai envie de répondre à ces êtres-là, c'est que si on n'avait pas passé des centaines de milliards d'années à créer de la saloperie, on n'en serait peut-être pas là. Donc à un moment donné, il ne faut pas se culpabiliser, mais se responsabiliser. C'est extrêmement... Ça peut être perçu comme proche par la plupart des êtres. Je vous garantis à 100% que ça n'a rien à voir. Donc, encore une fois, voilà, c'est à vous de définir votre réel. C'est à vous de le créer, dira-t-on. Voilà. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, très appréciés. N'hésitez pas, si vous appréciez mes expressions, à mettre un petit pouce en l'air, n'est-ce pas? Ça aide au référencement sur la chaîne satanique, enfin sur le site satanique et YouTube. Peu importe, hein, le but est de diffuser, entre guillemets, en tout cas de rendre accessible à quelques-uns qui en auraient l'utilité mes audios, quoi. Bien sûr, le but n'est pas de se propager partout non plus, parce que mes audios ne sont pas destinés à l'être, enfin pas à grand monde finalement. En tout cas, j'aime toujours autant cet exercice de m'enregistrer, que je fais quotidiennement, hein. Tous les jours, je m'enregistre quasiment. Mais je poste pas toujours très peu, d'ailleurs, sur Internet. Je poste quand j'ai décidé d'aborder un sujet que je considère qui peut concerner d'autres gens, d'autres êtres. Et sinon, moi, évidemment, je me fais pas mal d'audio pour, encore une fois, l'auto-instruction, bien que maintenant, ça a pris un peu un profil différent. J'ai envie de dire que je me confirme des choses que je vis en me parlant. Hein, l'homme, comme dit Bernard, l'homme viendra à parler le savoir. Et c'est complètement ça. Hein. C'est totalement ça. Ça n'est plus dans la mentalisation, c'est dans l'instantanéité du vécu qui est vécu réellement et qui est exprimé et qui est manifesté réellement le savoir. Et puis, il faut cerner aussi le fait que nous, on est réellement dans le giga-turfu. Les catégories avant qui avaient été définies ne peuvent plus s'appliquer à nous. Donc ça aussi, ça entraîne tout un tas de choses. C'est que quand tu n'es plus dans aucune case, aucune catégorie et aucune possibilité de t'implanter quoi que ce soit ici, tu es beaucoup plus tranquille, mais en même temps, tu dois être toujours et toujours vigilant à ce que tu ne repartes pas, parce qu'on peut... Moi aussi, ça m'arrive, on peut régresser, hein. On peut régresser. Et sans en rendre compte. C'est après coup qu'on se dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois. Même en étant né, ça peut arriver. Enfin non, en étant né, tu régresses pas, mais... Disons que même en étant né, de temps en temps, tu te fais un peu happer par ce lieu, tu vois. Après, tu y ressors rapidement, mais... Quand même, c'est pas rien d'être entouré d'êtres créateurs ayant leur puissance créatrice détournée. Ça reste un peu un champ de mine et un lieu relativement périlleux ici. Et encore une fois, j'ai ce besoin de l'affirmer, et navré si ça vous pète les couilles et que vous en avez marre que je le dise, mais je vous rappelle que je suis un être ayant accompli son processus de naissance de son propre être éternel. Je suis donc
Actuellement, un être accompli est né. Rien d'ici ne me concerne. En absolu, je n'ai plus rien à faire, juste à être et à constater les choses. Donc, je continue à faire des audios par principe d'unicité. Aussi, moi-même, pour... j'ai tellement de l'habitude de le faire que c'est plutôt presque mécanique de continuer l'auto-instruction parce que même si je suis... Enfin, nous sommes, parce que je peux me voir comme une multitude, hein, comme une monade, dira-t-on, plutôt qu'un être tout seul. Je me considère moi-même plutôt comme une multitude. Au vu du fait des civilisations cellulaires et des différentes autres créations et tout, et tout ce qui me constitue est beaucoup plus... Alors déjà, il faut plus se voir séparé, tu vois. Quand je te parle de ton némésis et diffraction initiale, c'est tant que le némésis existe, tu es encore diffracté. Mais pars du principe que initialement et en finalité, tu es de toute façon fusionné et entier. Donc vraiment, c'est que tous ces bails que je te parle ne sont valables que dans ce lieu. Et finalement, c'est que ce lieu qui nous oblige à tout plein de choses. Tout plein. Parce que les entités qui sont dans ce lieu ne sont que des ouvriers. Ce lieu lui-même, c'est pas sa faute non plus, c'est nous qui l'avons créé. Ainsi. Enfin, pas exactement ainsi, parce qu'il a fini par dégénérer, etc. Enfin, dégénérer, de notre point de vue. Mais de son propre point de vue à ce lieu, il gagne en efficacité. Parce que sa tâche est d'annihiler les êtres. Donc je vous garantis qu'il gagne vachement en efficacité. Mais tant qu'il y a un rêveur, le rêve continuera. Donc je te conseille fortement de te concentrer sur toi-même, hein, finalement. Tu verras qu'automatiquement, ce sera un bonus pour les autres de t'avoir dans leur connaissance ou dans leur ami, quoi. Et le problème, c'est que tu n'as vraiment pas le temps. Hein. Je te le rappelle. Hein. Je vais te le rappeler très souvent. Tu n'as vraiment pas le temps. Et tu en perds beaucoup avec les choses de la matière, du quotidien, la famille, machin truc. C'est un problème quand même. Pas les abandonner, évidemment. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais... Voilà. Le principal est de... en constance agir en soi. C'est même quand tu vas travailler, même quand tu vas voir ta famille, machin. Je sais que si tu es en action interne, tu auras peur de ne pas être présent pour eux. Mais tu remarqueras que dans l'interaction des êtres qui ne sont pas encore accomplis ou qui ne sont pas dans leur processus, ça reste à la surface. C'est-à-dire que ton pilote automatique peut très très bien gérer les conversations basiques avec les humains. Si dans ta famille, il y a des êtres en processus, c'est parfaitement différent. Parce que tu seras stimulé par leur action aussi. L'idéal serait de te trouver un ami, une connaissance, quelqu'un que tu sens bien, tu vois, et auquel tu peux échanger ce que tu vis. C'est très important. Et si tu peux pas, je te conseille de faire une chaîne YouTube avec les commentaires actifs pour voir les gens qui te font des retours. Voilà. Après, voilà, il faut blinder un minimum. Aussi avoir vachement confiance en soi pour faire un truc comme ça, parce qu'il y en a plein qui vont te dire des dingueries et toi, tu devras... Oh putain, une araignée. Toi, tu devras pouvoir rester bien stable. Enfin, stable, pas forcément, mais tu dois pas laisser l'autre te faire douter, en fait. Parce que l'autre est influencé par les engeances et tout un tas d'autres entités qui, elles, veulent te faire douter, en fait. Hein, c'est tout simple. Puis pareil, les peurs, à un moment donné, il est fondamental de les transcender, hein, ou de les utiliser intelligemment.
C'est pareil avec les mémoires, c'est pareil avec tout. Rien n'est vraiment absolument comme ci, comme ça, tu vois. Tout est réellement changeant. Alors pas du tout au tout, gardant une structure similaire, mais ayant à chaque seconde une modification. Parce qu'on est comme dans un organisme vivant ici. Chaque élément de cet organisme est relié à l'ensemble de cet organisme, et cet organisme a des cycles, a des contraintes, a des besoins, en fait. Donc, dans l'étude de ce qu'est ce lieu, il est fondamental de l'explorer non pas avec le prisme humain ou ton prisme à toi, mais de l'explorer avec la plus grande neutralité possible. Et quel est l'intérêt d'explorer la réalité de ce lieu? Et l'intérêt finalement d'y retrouver son propre réel, car correspondant finalement à quelque chose de bien plus concret que ne l'est l'hologramme du quotidien, vois-tu? L'hologramme du fait que tu es dans un lit, l'hologramme du fait que tu es ici, etc. Tu vois. Que l'autre existe et plein d'autres croyances qui te font croire par exemple que tu ne t'accompliras que dans la mort, alors que c'est parfaitement faux. Bien qu'il faut mourir pour naître, évidemment, hein, bien évidemment, eh bien tu peux le faire de ton état de non-vie, de ton état de veille. Voilà. Et il y a un autre truc, c'est aussi le sevrage des drogues astrales, des drogues éthériques, des drogues cristallines, des drogues amphériques, de toutes les formes de drogues que les 64 dimensions génèrent. On a une grande tendance à être des gigas toxico-énergétiques en tant qu'être en processus ou même avant. Après, c'est moins problématique, mais on doit toujours rester vigilant de ne pas aller chercher des doses, quoi. Tu vois, je te jure qu'on est très dépendant aux drogues astrales et autres. Et un sevrage est nécessaire pour chaque être. Et le sevrage se vit différemment selon chaque être. Mais un des meilleurs moyens de se sevrer est d'être dans une extrême vigilance et d'émaner le moins possible. Parce que l'émanation est intimement liée au retour de drogues qui vont te foutre dans le sang. Et le consentement, c'est pareil. Donc voilà, avec tout le système qui s'ensuit, quoi. Donc je vous le rappelle, on vit une époque bénie où le champ des possibles est quasi absolu. On vit une époque formidable où des êtres sont en possibilité et en capacité, bien évidemment, de naître dans la corruption, naître dans l'inverse de l'éternité, naître ici. Et voilà. Et redevenir ce que l'on est, se savoir par rapport à l'être unique que l'on est, tu vois. Et c'est tout, il n'y a pas grand... Finalement, bien sûr que le processus est fastidieux, bien évidemment que l'accomplissement est éprouvant, bien évidemment que la naissance demande le sacrifice de la totalité de ce qui n'est pas nous, pour naître, bien évidemment. Donc c'est extrêmement éprouvant, mais en même temps, à chaque palier, à chaque étape, tu es censé avoir de plus en plus de renforcement, que ce soit du renforcement de ta lucidité, du renforcement physique, du renforcement psychique, peu importe. Mais tu as toujours une forme de renforcement lorsque tu passes les différents paliers. Voilà, moi je parle de paliers, bon, pour qu'on se comprenne, quoi. Donc voilà, te prends pas la tête avec les éons, les archontes, les démons, les anges. Fondamentalement, tout ceci n'existe que dans l'illusion, donc n'existe pas dans le réel. Donc concentre-toi déjà sur toi, concentre-toi à agir en toi, et tu verras bien que les trucs qui te limitaient à l'époque, qui te faisaient souffrir, douter, ou même qui te plongeaient dans une sorte d'indifférence de ton propre destin, comme la plupart des êtres, je trouve, vous avez un peu une tendance à croire que vous êtes en vacances et que vous avez le temps et que machin truc. Et ça, c'est quand même une très très grosse programmation
qui perdure longtemps après le début du processus, souvent. Et ça fait beaucoup de mal à l'action, quoi. Enfin, mal à l'action. Ça vous empêche d'agir, bien souvent. Vous voyez, de croire que vous avez le temps, que vous êtes là pour expérimenter, gna gna gna. Tout ceci est extrêmement contre-productif du point de vue de l'être absolu, quoi. En fait, ce qui est quand même merveilleux dans cette histoire, c'est que vous partiez d'un esclave, d'un humus, jusqu'à savoir que c'est vous le créateur, en fait. Cette aventure est absolument formidable, je trouve. Et pareil, toute votre vie, vous êtes battu avec vos émotions, jusqu'à savoir et vivre que l'émotion n'est que la surface émergée de l'iceberg, que le sentiment est l'iceberg en lui-même, et que la vibration, finalement, est ce qui est caché de l'iceberg, mais ce qui permet son expression. Donc, de rétracter comme ça, de revenir à des fonctionnements archaïques, de repasser à l'initial, de tout le temps constamment contrôler en soi, je vous l'accorde, c'est fastidieux, mais tout ceci après se fait comme un automatisme. Et bien qu'on n'ait aucun allié externe et que ceci soit absolu, malheureusement, hein, eh bien, on a tout de même des soutiens possibles par les autres êtres qui sont déjà passés individuellement par ce que l'on est en train de vivre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement vous focaliser sur mes audios, parce que moi je vais parler seulement de ce qui m'a permis de me naître et d'accomplir, et de m'accomplir, et que c'est mon vécu, quoi. Donc ce qui est vraiment réellement important, c'est le vôtre. C'est pas non plus celui d'une tierce personne qui vous paraît plus sympathique, plus bienveillante et machin truc. Parce que posez-vous toujours la question lorsque vous écoutez un être, pour qui il bosse? Qui est son maître? Même s'il prétend ne pas en avoir, vous le saurez vibratoirement. Il en est où en fait? Tu vois, c'est toujours ça. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce que toi tu en es en fait? Et tout le reste autour, c'est un peu de la broderie. C'est-à-dire que certes, l'entité maîtresse est importante, certes, l'entité familiale est importante, certes, récupérer sa puissance créatrice aux mains d'Abraxas est important, certes, refusionner le féminin et le masculin corrompu, dégénéré et diffracté est extrêmement important, certes, transcender l'état de miroir et la programmation, l'influence du mutisme est extrêmement important. Tout ceci, c'est extrêmement important. Mais tout ceci fait partie aussi du processus de naissance dans l'illusion. Donc, à un certain pourcentage, tout ceci ne se fait que parce que ici. Pas parce que ça doit être fait, c'est parce que ici. Et ici, ça doit être fait. Mais en ce qui concerne le réel éternel, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à agir. Tu viens de là-bas. Tu es encore là-bas. Ton être absolu est là-bas. Donc en fait, c'est juste y retourner. Et juste y retourner veut dire aussi y retourner soi-même. Donc tout ce qui va te mener à la naissance, pour moi, est réellement précieux, quoi. Et c'est pareil, tu n'as même pas idée de la puissance que tu as, en fait. Bien souvent, je remarque dans les commentaires des êtres qui ont un peu cette impression de ne pas être... Je sais pas comment dire, mais vous me renvoyez un peu une impression d'anesthésie un petit peu, mais surtout de manque de confiance en sa propre puissance, en fait. Finalement, du manque de confiance en soi. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous se méfient d'eux-mêmes, quoi. C'est assez fou. Enfin, j'en sais pas trop, mais c'est un peu dans la vibration que je ressens. N'est-ce pas complètement vicieux que tout le système vous a mené à presque vous haïr, en fait, vous-même? Parce que vous savez que vous êtes à l'origine de toutes ces saloperies. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que vous êtes à l'origine de votre, évidemment, propre ingérence,
évidemment de la création du Tesseract, donc dans l'endroit où on se trouve, etc. Alors ça, oui, d'accord, oui, il est temps d'assumer, oui, mais ça n'est pas une raison pour se trouver horrible ou... Tu sais, j'ai de la peine à trouver des mots là, à exprimer ce que j'ai envie de dire même. Bref, 1h20, c'était un peu mou, hein. Là c'est un peu tard, je suis un peu dans un mood au ralenti, tu vois, un peu slow-mo. Donc voilà, excuse-moi si l'expression n'était pas très dynamique cette fois-ci, mais voilà, je suis à moitié entre deux mondes, donc voilà. Mais rien ne me chevauche, ni même les mondes, ni même les énergies, ni même l'habitant de ces mondes. Mais je suis entre l'Otherside et le réel, quoi. Et on va dire que j'ai le cul dans l'illusion. J'ai le cul assis dans l'illusion, j'ai la moitié de mon corps dans l'Otherside et l'autre moitié dans le réel. Là, en ce moment, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que je vis une sorte de rééquilibrage dû à ma naissance, quoi. Donc voilà. Et pareil, quand tu vis des trucs, surtout des fatigues, hein, ou des choses comme ça n'est pas toujours une fatigue vampirique. Bien souvent, c'est un rééquilibrage, c'est une mutation du corps, etc. Et tout ceci est chapeauté par l'être absolu. Il n'y a pas... Tu vois, tous les êtres qui ont un contrôle ou une puissance ou un effet sur toi, initialement, c'est parce que toi, tu leur as demandé de le faire et que tu leur as donné cette possibilité. Parce que réellement, c'est pas du pipeau quand je dis qu'on est les êtres créateurs. C'est ça. Donc, tu vois, imagine Dieu, quoi. Tu es Dieu, mon gars. Tu es le créateur de toutes choses, sans aucune exception. Comme je te l'ai dit, même si tu ne pourras jamais réellement le comprendre, tu t'es auto-créé. Bon. Et quand ça a commencé, machin, avant qu'il y ait le temps. Donc on ne peut pas savoir quand. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Tu vois, l'éternité n'est pas un long sommeil. Au contraire, l'éternité, c'est la vie. Il n'y a pas de vie ici. Vous n'êtes pas en vie. D'accord ? Jusqu'à ce que vous soyez né, bien sûr. Bon, important à rappeler tous ces trucs. Ouais, je rappelle encore, mais je l'ai déjà dit des centaines de fois, là peut-être même des milliers. N'oubliez jamais que vous vivez actuellement, enfin non, vous n'êtes pas en vie, mais que vous êtes dans une simulation. Cette simulation a un certain nombre de règles, un certain nombre de fonctionnements, et vous pouvez plier à votre volonté cette simulation. Et ça, c'est quand même merveilleux. Alors évidemment, vous ne pouvez pas la forcer à gagner au loto. Pourquoi ça ? Car l'argent est géré par les gobelins et c'est des contrats avec les gobelins qu'il faudra faire. Enfin, ce lieu est merveilleux. Lorsque l'on est né, il est encore l'enfer, mais il devient merveilleux dans le sens où on cerne mieux, où on vit mieux son utilité, en fait, ou son inutilité supposée et son utilité constatée, quoi. Donc, en fait, ce lieu n'est pas l'ennemi non plus, et c'est là où on se rappelle qu'on l'a créé et que du coup, on peut réellement avoir autorité et on peut réellement lui donner des directives. Et à mon avis, c'est vraiment ça qui dérange au plus haut point les archontes, les gestionnaires et tout un tas d'entités, parce que eux ne le peuvent pas. Ils doivent passer par le détournement de notre capacité créatrice pour pouvoir créer le scénario que eux désirent. Mais le jour où nous, bon déjà on nourrit plus leur scénario, c'est déjà pas mal, mais en plus de ça on récupère notre capacité créatrice, à partir de là, eux, ils perdent sur tous les tableaux. Premièrement, ils perdent une capacité créatrice. Ils en ont encore quelques-unes parce qu'il y a encore énormément d'êtres qui sont sous leur emprise. Oh, on va y arriver. Mais voilà. Le fait est que l'être né est totalement en dehors des catégories et ne peut même pas être considéré comme présent dans la matrice, dans la simulation. Il est tellement inhumain, dans le bon sens du terme,
qu'on ne peut même pas considérer qu'il interagit avec quoi que ce soit ici. Tu vois, même quand il se fait à manger, l'être né, c'est le code qui fait à manger pour le code. L'être né, il n'est pas là. L'être né, il est dans le réel. Je suis dans le réel actuellement. Je ne suis pas ici. Ici, il y a mon code et ma vibration. C'est tout. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Ce coup-ci, c'est sûr. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté. En espérant que ce blabla sans sujet, sans ligne rouge et sans la moindre idée de ce que j'allais raconter t'a été utile. Considère que c'est une conversation avec un mec à moitié fou à 3h du matin dans un festival d'électro, tu vois. Peu importe. Si tu arrives à en faire quelque chose, j'en serais très heureux. Et ça n'est que finalement des choses que j'ai déjà dites. Alors, certaines pas. Il y a 2-3 trucs que je n'avais pas encore abordés. Mais voilà, j'ai envie de me laisser l'occasion de faire des audios comme j'ai envie, mais pas comme ce serait intelligent de faire, tu vois. Parce qu'évidemment que pour l'être qui m'écoute, il serait beaucoup plus efficace pour lui que je fasse des audios sujet par sujet, comme à l'ancienne, quand je le faisais à l'époque, tu vois. Enfin bref, mais actuellement, j'ai plus l'impression d'avoir déjà exploré tous les sujets. Non pas possibles et imaginables, mais tous les sujets utiles au processus de naissance de l'être éternel. Donc j'ai fait mon taf, bois. J'ai fait le taf que je m'étais donné. J'ai agi pour l'échange équivalent. Mon être absolu m'a soutenu dans mon accomplissement. Certains autres êtres m'ont soutenu dans mon accomplissement, dans ma naissance. Il est logique que je soutienne les autres en retour aussi. Donc, il y a cette chaîne qui est là pour ça aussi. Et puis, voilà, ça me fait grand bien de pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de choses et tout. Donc voilà, il ne reste pas grand-chose à faire encore, mon ami. Il ne reste pas grand-chose à agir. Si tu es déjà né, tu as très peu à agir, tu as quand même à agir, mais très peu. Et voilà, ne sois pas trop confiant sur ce qui est en train de se passer. Ne sois pas trop confiant dans le fait que tu aies du temps. Et sois très vigilant sur les doses quasi létales de drogue éthérée ou astrale on t'injecte quotidiennement. Ceci ne doit pas être toléré parce que cela altère grandement ta capacité à agir en toi et c'est assez problématique. Sache aussi que tes vies anciennes, si elles n'ont pas encore été dissoutes, ont une influence sur ton présent. Pareil pour tes vies futures. Donc tu vois, en plus de devoir gérer sa propre vie, tu es censé aussi pouvoir dissoudre toutes tes autres vies. Donc il y a quand même, c'est très exigeant, c'est très très exigeant. Ça en vaut la chandelle, ça vaut la peine, mais ça reste très exigeant. Aussi, ce qui est merveilleux dans ce processus que j'ai décrit durant les 180 audios que j'ai fait, etc., c'est aussi la satisfaction et le ressenti profond que l'on s'approche de plus en plus de son objectif initial et que ça va au-delà des envies, des désirs, tu vois. C'est extrêmement pur comme action d'agir en soi, de s'écouter, de s'aimer. Tu vois, tout ceci est de l'action à mes yeux. Même l'écoute est de l'action, l'écoute active. Et voilà, mais ne perds pas de vue le phare dans la nuit, cher ami. Il est en toi, il est au centre. Il a toujours été, toute information est au centre. Tout existe en ton centre. Et voilà, tu n'es pas un humain, tu n'es pas le personnage, tu n'es pas un hologramme, tu es le créateur de toute chose. Tu es le seul Dieu existant, tu es le seul être existant. N'est-ce pas ?
Tu es individuel, tu es libre, tu es parfait initialement et en finalité. Tu es pur initialement et en finalité. Pas ici, pas encore. Agis pour cela. Quel intérêt? Pour toi-même, fais-le pour toi-même. Tu es l'être le plus merveilleux qui existe, fais-le pour toi-même. Ne le fais pas pour les autres, il n'existe pas. Fais-le pour toi-même. D'accord? Bref, je ne suis pas condescendant. Je ne me considère pas comme étant un enseignant ou je ne sais quoi. C'est juste, j'avais envie de dire des trucs qui pourront peut-être faire des clics en toi. Et voilà, tu vois. Encore de la flotte dans ce pichet. Mais du coup, voilà. Tu ne pourras prétendre être libre, tu ne pourras vivre ta propre liberté si tu as un impact sur quoi que ce soit. La liberté est pour ceux qui n'ont pas d'impact sur les autres, sur le monde, sur ce qui les entoure, qui ne font pas d'ingérence, etc. La liberté n'est pas atteignable par quelqu'un qui génère de la corruption. Cette corruption lui incombe et empêche le principe de liberté de se manifester. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Encore merci de m'avoir écouté. Ce serait sympathique si tu as envie de m'écrire un petit commentaire, de mettre un petit pouce à cet audio et à tous les autres des petits pouces. Si tu arrives à revenir sur les anciens audios vite fait et de mettre un pouce, ce serait super sympa pour me soutenir. Et sinon, dans l'ensemble, bien qu'extrêmement lucide sur la quasi-objectivité du fait qu'il y a extrêmement peu de chances que vous puissiez vous accomplir, je sais aussi intérieurement que votre processus peut devenir une extrême fulgurance. Je connais, je sais la puissance d'un être entier et encore plus la puissance d'un être absolu. Donc je ne m'en fais pas trop pour vous, mais je constate quand même une progression alarmante de la passivité et de l'anesthésie et de l'hypnose et tout un tas d'autres trucs qui sont considérés comme anti-réel, anti-vie, anti-éternité. Donc pardonnez-vous, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, tout simplement. En réalité, je vous le dis, vous êtes le créateur. Des bisous.